C'est une histoire que j'avais en tête depuis mes 13 ans environ. Je voulais écrire une histoire dystopique avec beaucoup de suspense et un univers fantastique basé sur un jeu de cartes. La première version n'avait rien à voir avec maintenant, il y avait beaucoup plus de fantaisie, donc je l'ai entièrement réécrite en 2023 pour en faire une version plus aboutie. Recevoir une réponse positive de la part d'une maison d'édition, c'était déjà une très grande étape pour moi. La collaboration avec ma maison d'édition s'est très bien passée, elle était très à l'écoute, très disponible. Le moment qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est le jour où j'ai reçu les tout premiers exemplaires de Code Pandora. Ils correspondaient parfaitement à ce que j'avais imaginé et c'était vraiment une émotion incroyable de les tenir entre mes mains en version papier, je m'avais tellement rêvé, ça m'a vraiment marqué. L'aboutissement et la joie que j'ai ressentie tout au long de ce projet m'ont vraiment conforté dans mon souhait de continuer à écrire. Ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il était très important de continuer à lire même pendant le processus d'écriture. En fait, pendant que j'écrivais Code Pandora, j'avais un peu mis la lecture en pause. Je lisais beaucoup moins de romans parce que j'avais très peur d'être influencée par le style d'autres auteurs, d'autres autrices. Mais je me suis vraiment rendu compte que finalement, il faut continuer à lire même quand on écrit pour pouvoir enrichir son style, avoir de nouvelles idées, découvrir d'autres styles aussi. Il faut vraiment ne pas arrêter de lire. Deux thèmes me plaisent tout particulièrement dans ce récit. Le premier, c'est celui d'une invention absolument révolutionnaire, mais qui est poussée à l'extrême et qui va échapper au contrôle de son créateur et qui va finalement impacter la vie de nombreuses personnes. Le deuxième thème, c'est celui de la résilience des personnes qui vont être impactées par cette invention et qui vont devoir faire preuve de solidarité pour surmonter les terribles événements qui vont en découler. J'ai écrit ce roman en février 2023, juste avant d'avoir les résultats de mon master. En gros, j'avais un mois avant de savoir si j'avais validé mon master, donc si je pouvais bien entrer dans la vie active à temps plein et signer un CDI. À ce moment-là, j'étais en contrat d'alternance, donc j'étais à la fois à l'université et à la fois au travail. Et je me suis vraiment lancé un défi, celui de écrire un livre en un mois. C'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps, qui me tenait vraiment à cœur, et je voulais absolument le réaliser. C'était vraiment une transition pour moi avant d'entrer dans la vie active à temps plein. Donc finalement, ma principale difficulté, c'était pas de rester concentrée et motivée tout au long de l'écriture, mais plutôt de trouver le temps d'écrire. Pour ça, j'écrivais le matin de 6h à 7h et le soir à peu près de 17h30 jusqu'à 20h et toute la journée les week-ends. Sincèrement, c'était des fois assez frustrant de faire rien d'autre qu'écrire, de penser qu'à l'écriture et d'avoir vraiment cette pression, est-ce que je vais réussir à l'écrire en un mois ou pas. Je m'étais vraiment fixé un délai, c'était un peu difficile à respecter. Ce qui m'a vraiment aidé à rester motivée, c'était d'imaginer mon livre terminé. Donc finalement, ça s'est bien fait. C'est un projet autonome, il n'y aura pas de suite pour Code Pandora, mais j'ai vraiment aimé l'idée d'écrire un thriller dystopique, donc j'ai prévu d'en écrire encore 3 autres. À part ça, j'aimerais également me tourner vers la fantasy. L'auteur qui m'a beaucoup inspirée pour Code Pandora, je dirais que c'est Michael Crichton. C'est l'auteur de Jurassic Park et il est aussi l'auteur d'autres romans, notamment Sphère et Proie, qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Pour moi, ces romans, ils m'ont toujours inspirée et impressionnée parce que l'auteur sait manier le suspense à la perfection. Il arrive à créer des intrigues qui sont vraiment très prenantes, très captivantes et le dénouement est toujours surprenant et inattendu. Donc je me suis vraiment inspirée de lui parce que je n'avais encore jamais écrit de thriller et je ne savais pas du tout comment faire pour maintenir le suspense tout au long de l'intrigue. Donc ça m'a vraiment aidé de lire ses livres. Tout au long de ce projet, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de mes proches, de mes amis et de ma famille. Leurs encouragements ont été vraiment très importants pour moi parce que l'écriture c'est quand même une activité assez solitaire et c'est difficile de se rendre compte et d'imaginer comment notre histoire sera perçue par les lecteurs et les lectrices. Moi j'avais un peu d'appréhension quand même. Au niveau des retours, je savais pas du tout comment les lecteurs et lectrices allaient percevoir mon histoire, mais les retours ont été très positifs. C'est en prenant conscience finalement que par l'écriture, on peut faire naître beaucoup de choses positives autour de soi, que j'ai été encore plus motivée à poursuivre dans cette voie et à continuer à écrire. Le conseil que je donnerais à une personne qui débute dans l'écriture et qui aspire à publier son premier ouvrage, ce serait de se lancer sans hésiter. Quand j'ai annoncé autour de moi que j'avais écrit mon premier roman, il y a eu 2 types de réactions. La première, ça a été « Oh, c'est génial, je suis trop contente pour toi, c'est super !» Et la deuxième, ça a été « Mais trop bien, j'aimerais beaucoup écrire une histoire, moi aussi, j'ai quelques idées, j'ai commencé à écrire,
mais j'arrive pas à trouver le temps, j'ai peur de pas réussir. Et je trouve que c'est dommage de pas oser se lancer parce que c'est difficile d'imaginer le bonheur que c'est d'écrire tant qu'on n'a pas essayé. L'autre conseil que je donnerais, ce serait de se lancer, d'écrire, mais d'écrire surtout ce qu'on aime, sans chercher forcément à plaire aux autres ou sans chercher à suivre les tendances. D'écrire ce qui nous correspond, ce qui nous parle et ce qu'on a envie de raconter tout simplement. J'ai commencé à écrire à 8 ans parce que j'adorais inventer des histoires, créer des univers. Je n'avais pas d'objectif précis, juste raconter des histoires pour mes proches, pour ma famille. Et puis j'ai commencé à participer à des concours de nouvelles, j'en ai gagné plusieurs. Vers 15 ans, je me suis mis au défi de terminer complètement un roman. Jusqu'alors, j'avais commencé plusieurs romans, je devais en avoir une dizaine, mais je les avais jamais terminés. Je m'arrêtais toujours au bout de quelques chapitres. Donc je me suis mise au défi de terminer un roman complet. À l'époque, c'était la première version de Code Pandora. Finalement, il n'a pas été publié. Et je l'ai laissé un peu de côté et j'ai vraiment repris l'écriture en 2023. J'ai entièrement réécrit Code Pandora et ensuite il a été publié. Et ça m'a tellement plu de vivre cette expérience d'écriture, d'aller jusqu'à la publication, que j'ai décidé de continuer et d'écrire d'autres romans par la suite. Comme beaucoup d'écrivains et d'écrivaines, je pense, il y a sûrement une part de moi dans mes personnages, mais l'écriture me permet surtout d'explorer des personnalités qui ne me correspondent pas, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant. Oui, j'ai souvent des moments de doute. Pour moi, ces doutes, ils proviennent surtout de la contradiction entre le plaisir d'écrire ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie de partager avec mes lecteurs et mes lectrices, et la nécessité d'être édité pour pouvoir continuer à écrire, pouvoir partager mes récits. Ce qui m'aide à surmonter ces moments de doute, ce sont surtout les retours des lecteurs et des lectrices, les discussions avec eux, les moments d'échange avec eux, et aussi les rencontres avec d'autres auteurs et d'autres autrices. J'aimerais que la lecture de mes écrits soit pour mes lecteurs et mes lectrices une parenthèse agréable, un moment d'évasion. J'aimerais aussi que ce soit pour eux une source d'inspiration au travers de la rencontre avec des personnages qui sont positifs, courageux, résilients et optimistes. Eh bien, un grand merci pour cet échange et merci de m'avoir donné l'occasion de parler de la passion qui m'anime.